C'est l'heure de l'amour, c'est l'heure des amours. Voici nos trois couples du jour. Jocelyne et Patrick, ils viennent de Poitou-Charentes. Gaël et Sébastien, Troarn, c'est la Normandie. Marie et Johan, Saint-Marie de Cuines, région Rhône-Alpes. Les couples n'hésitent pas à se confier à lui et s'ils hésitent, il a les dossiers. Le pointilleux Bruno Guillon. Bonjour, merci. Merci de nous accueillir ce matin sur le plateau des Amours. Ravi de vous accompagner sur France 2. Nous sommes partis pour une demi-heure. J'aime bien vous regarder en début d'émission. Marie et Johan, ils ont la tête de qu'est-ce qui va se passer. Vous êtes quand même contents d'être là, les deux. Ah oui. Ça va, vous êtes détendus. Super détendus. Vous êtes rencontrés en boîte de nuit. C'est ça. Ça arrive. Ça arrive. Eux aussi. Gaël et Sébastien, bienvenue. Bienvenue. T'es pas dans la même boîte, non? Vous n'êtes pas de la même région, il n'y a pas de raison. Soyez les bienvenus en tout cas. Et Jocelyne et Patrick. Jocelyne et Patrick, vous faites vibrer ma fibre géographique. Vous venez de chez moi, de Charente-Maritime. Ah oui. Puis le Bourreau, alors forcément, vous inquiétez pas. Ouais, qu'on soit bien d'accord. Ils partiront pas gagnants. D'ailleurs, pour vous rassurer tout de suite, j'ai une photo dossier. On peut voir, s'il vous plaît? Il y a un petit côté vintage, hein, on va pas se mentir. En tout cas, soyez les bienvenus. On est parti pour une demi-heure. Ce sont les Amours. On attaque avec la manche 1. Première question de l'émission, Patrick, et je vais commencer avec vous. Il nous balade depuis le début, il joue avec nos nerfs. Il est très fort. Le grand blond avec une chaussure noire de mémoire. À quelle occasion précise votre chérie a-t-elle joué avec vos nerfs? C'est souvent à cause de notre petite chienne Cannelle où elle a un ton un petit peu sec. Et ça, vous n'aimez pas ça? Bah, j'aime pas trop, alors moi je suis plus sur le sens de la consoler. Très bien. C'est quoi comme race de chien? Un petit pincher, une petite chienne. Voilà. Ah oui, une moufle, enfin une pantoufle. Voilà. Voilà, ça, voilà. Tu me lâches le... Ah, mais... Donc, elle joue avec vos nerfs, avec Cannelle, la chienne, c'est noté. Sébastien. Je dirais que c'est pour le cadeau de mes 30 ans. Elle a vraiment voulu me faire plaisir. Elle m'a dit, pour tes 30 ans, je vais t'offrir un cadeau. Tu vas jamais oublier. Ça va être génial. Tu vas prendre ton pied. Ça va être super. Waouh. Donc, en fin de compte, elle avait complètement zappé que j'avais complètement le vertige. Et elle m'a offert une descente en canyoning, quoi. Ah ouais. Donc ça, forcément... Parce qu'au début, je me rendais pas spécialement compte de ce que c'était. En haut de la falaise, ouais, super, c'est super joli, c'est agréable. Sauf qu'il y avait un saut de 13 mètres et il fallait le faire, quoi. Pas un super souvenir. Ah non, les cadeaux des 30 ans, vous aviez sauté pour vos 30 ans, vous pensiez pas à ça en fait. Ah, pas du tout, non. Pas sur ce... ouais, j'ai bien compris, c'est noté. Johan. Alors, moi, j'ai attendu 1 an avant de passer à l'acte. Oui. Quel acte? Il y a quelqu'un quand même dans le public. Non, je sais pas, un acte de notaire. Il y a quelqu'un dans le public qui a dit quel acte? Ben, un acte notarié. Voilà. Évidemment, avant de passer à l'acte, c'est bien connu quand on dit on passe à l'acte. Alors, selon le codicile 343, les amants se jurent fidélité. Non, avant de passer à la galipette. Voilà, tout à fait. Après, voilà, c'est d'origine italienne, calabraise. Ouais. Et dans la famille, c'est très droit. Donc, c'est très, très droit. Alors, madame, elle a voulu suivre. Pourtant, j'ai essayé de gratter dans le dos et tout, pendant ces 1 an. On était ensemble. Jamais voulu. Il y a des femmes qui ne couchent pas le premier soir. Vous êtes tombé sur celles qui ne couchent pas la première année. Ce sont des choses qui arrivent. Deuxième question, Sébastien. Zoubi, zoubi, zou. Zoubi, zoubi, zou. Imaginez, votre fils de 5 ans vous dit... Aujourd'hui, j'ai vu maman faire un gros bisou à son amoureux. Votre réaction, c'est quoi? Vous allez être confiant? Oh bah, c'est sans doute Alex, son ami d'enfance. Ou alors vous allez être méfiant. T'es bien certain que c'était maman? Ou alors vous allez être au bord de l'évanouissement. On dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Ah, évanouissement, ouais. Évanouissement? Ouais, évanouissement, ouais. Vous êtes jaloux un peu? Oui. Oula, il y a oui. Ouais, je suis assez jaloux. Mais genre, assez, ça veut dire beaucoup, ça, en général. Ouais, ça dépend du contexte. Mais, si elle arrive, elle dit, chérie, ce soir, je sors en boîte avec des copines. Ouais, c'est dur. Ouais, ça va être... ouais. Ça va être dur, c'est-à-dire... Ça va être dur. Bah, elle y va quand même ou pas? Oui, elle y va quand même. Mais mais il y a un gars dans la boîte avec un journal, 2 trous dedans et un chapeau façon détective des années 70. C'est un peu ça, ouais. Vous n'avez pas comme jusqu'à fouiller dans le téléphone? Ah non. Non. Je suis pas à ce stade-là, mais c'est vrai que je suis... D'accord. Voilà. Non, je suis pas à ce stade-là. Vous avez acheté un drone. Enfin. Johan. Évanouissement aussi. Évanouissement aussi. Je suis hyper jaloux. Ah.
Ça fait 18 ans qu'on est ensemble avec 14 ans de mariage. Et je supporte pas déjà qu'elle embrasse quelqu'un, qu'elle fasse la bise. Bon, vous, à part vous, ça allait. Mais ça m'a quand même tendu, hein. C'est vrai? Ça m'a quand même tendu, ouais. Mais non. Ah si, surtout que après, on connaît pas les gens, ou elle fait la bise, on sait jamais. Je suis à ce point-là, hein. Je suis à ce point-là. Ah ouais. Je vous C'est pour rassure. ça, si elle veut sortir avec des copines, elle vous dit ce soir on va faire une soirée en boîte. Je connais toujours quelqu'un qui sera dans la boîte de nuit pour voir ce qu'elle fait. Je connais beaucoup de monde. C'est tendu. C'est très tendu. Il est tendu. Je peux lui dire qu'elle m'a glissé son numéro de téléphone parce que ça va être. Non, je blague, hein, Joanne. Il faut attendre un an en plus. Hein. Oui, ah oui, c'est ça. Alors ça, oui, ça c'est le problème. Patrick, Oh, moi, j'ai une totale confiance en elle, donc je pense que je partirai sur la première réponse. vous êtes confiant, c'est sans doute Oui. son ami d'enfance. Oui, oui. Il n'y a pas de souci Ah de ce oui. côté-là. Troisième question, Johan. Chez vous, les performances sous la couette, c'est un peu comme la télé. C'est d'une technicité haut de gamme, ou alors ça tombe parfois en panne, ou alors c'est madame qui décide du programme. Je suis quand même un expert à la matière, mais on va pas non plus dévoiler. Mais je prendrai la première. C'est d'une technicité haut de gamme. Après, hein, on dit tout ça, mais il faut voir dans la réalité. Mais Écoutez, déjà, avant que vous nous montriez, on va lui demander, je pense, et puis après, on verra si on veut les images. Patrick, Bah oui, sans faute de modestie, j'irai également la première. haut de gamme, Oui, je évidemment. Sébastien, Ah, je dirais plutôt. Des fois, il y a des pannes quand même. des fois il y a des pannes. Ouais, quoi. des fois, il y a des Et ben, on pannes. mise sur l'honnêteté, Ouais, Sébastien. ouais. Mais voilà, et ben c'est voilà. bien. Voilà. C'était Des quand fois, la il- dernière panne? Oula Non, on peut pas dire que. Mais Bon, des fois il y a des pannes. des fois, il y a des pannes. ouais. c'est noté. C'est ça. Vaut mieux être- Quelle que soit la télévision avec laquelle vous suivez les amours, je peux vous dire que c'est grâce à eux et à celles qui reviennent un programme de haute qualité ce matin. Marie, à quelle occasion précise vous avez joué avec les nerfs de Johan? Je dirais, juste hier soir, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Et ben, sur le trajet, en fait, je suis un peu chiante dans la voiture. Vu comme il conduit, et là, je suis vraiment chiante, en fait. Il a conduit comment? Très mal. Et ça, c'est fait? C'est-à-dire, vu qu'on n'a pas l'habitude de Paris, et il a eu du mal à conduire. Et donc, j'ai fait ma chiante tout le long. Votre Ouais. pénible. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, je l'avais laissé dire 3 fois. Moi, je trouvais ça un peu sympa. Je me suis dit, tiens. Mais ça veut dire les priorités, j'accélère, je freine, je klaxonne, C'est ça. impatience et tout ça. Voilà. D'accord. Donc, par rapport à la conduite. Johan, Là, vous étiez chiante. un an Ah oui. Un an d'attente. Non, mais j'avais 17 ans. Ah oui, mais ça, il ne l'avait pas dit aussi. Ouais. on par a rapport à un la an de majorité. différence, t'avais 18 ans. Je fêtais mes 19 ans. Ouais, un an j'avais- après, t'avais 20 ans, donc t'avais J'avais 19. presque Hein. 18 ans, quoi. D'accord. Mais alors, du coup, au bout d'un an, c'est-à-dire qu'il y avait un chronomètre, à l'arrivée, en disant, eh ben, ça y est, ça fait 365 jours. C'est ça. Franchement, C'est la fête du slip. Franchement, j'étais dans les starting blocks. Hein. Ben, je me doute. J'attendais juste qu'elle me dise, c'est bon. Mais c'est non, vous lui avez pas dit comme ça. Vous lui avez pas dit c'est bon quand même. C'est bon, mais c'était déjà fini, en fait. En même temps, Un an d'assurance. il avait attendu un an. Excusez-moi, mais ça peut s'expliquer. En tout cas, vous ne marquez pas vos premiers points sur cette question. On va passer à Gaël. Alors, je dirais la fois où je suis partie en boîte de nuit quand il était parti au Mans pour les 24 heures, Et vous êtes allé en boîte de nuit avec qui? avec de mes cousines. Et ça. J'ai attendu qu'il soit parti très loin en fait pour, j'imagine, une soirée de lit. Tiens, on sort en boîte. Parce qu'il n'aime pas me laisser sortir en boîte. Et surtout, Oui. là, vous saviez que vous aviez 24 heures. Mais il est du genre jaloux un peu. Ah oui, oui, beaucoup. Mais ça va, c'est étouffant ou ça se vit quand même? Non, c'est drôle.
C'est drôle. Ouais, ça, c'est drôle. Ah oui, regardez, ça l'a fait rire. Mais alors, il a ri. Il arrive jusqu'à ça. Regardez. C'était pas ça? Ah ouais, j'avais hésité, ouais. Ah, ça aussi, j'ai pas été cool. Ouais. C'est marrant parce que la façon dont on le dit, on se demande si elle l'a pas fait exprès en fait. Et il a le vertige, tiens, je vais lui faire du canyoning. Ah ouais. Faites gaffe, pour vos 33 ans, elle a prévu du saut à l'élastique, hein, on sait jamais. Jocelyne. Oui. Alors, moi, j'hésite entre deux réponses. dites-moi. Alors, soit je l'embête avec les fautes de français, parce que monsieur parle un peu le vieux François, soit je le trouve trop cool avec la chienne. Et ça, ou lui me trouve trop strict avec elle. Je vais prendre les fautes de français. Les fautes de français. Ouais. C'était l'eau. C'était l'eau. Eh oui. Voilà. C'était le chien. Enfin, vu que vous êtes charentais, c'était le chêne. Il parlait d'Ocean. Voilà. Oui, je vais animer cette émission un jour en patois charentais. Je trouve que ça amène quelque chose. Il parlait d'Ocean, que gars, alors les Bonaises, là, il parlait d'Ocean, Patrick. Ah, ben moi j'ai vu les 3 films. Hein. Ocean Eleven, Ocean. Ouais, très bien. Très en forme, Pascal, ce matin. Vraiment. Au revoir. Bon, deuxième question, Gaël. Imaginez votre fils de 5 ans dit à votre chérie: aujourd'hui, j'ai vu maman faire un gros bisou à son amoureux. Il va réagir comment, Sébastien? Il est méfiant. T'es bien certain que c'était maman? Il est confiant. Oui, alors ça doit être Alex, son ami d'enfance. Ou alors il est au bord de l'évanouissement, parce qu'on dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Ouais, j'irai là au bord de l'évanouissement. Oui. Ouais. Bah, et s'il est jaloux, forcément, c'est une bonne réponse. Mais alors, revenons sur cette soirée en boîte quand il était au Mans. Il l'a appris comment? Alors, vous étiez parti en boîte? Il a essayé de m'appeler dans la nuit, et puis dans la matinée, et puis je n'étais pas encore tout à fait couchée, et puis il comprenait pas que j'étais réveillée aussi de bonne heure. J'étais pas encore tout à fait couché, il comprenait pas que... Et il vous a fait une scène ou pas? Ah ben il est rentré. Ah, donc ça a été les 8h du Mans alors. Il est rentré. 12h, quoi, je crois. Ah ouais. Ça a été 12h. Quoi, ouais. Il est rentré, il a dit à ses copains, bon, vas-y, on y va. Là. Mais juste pour voir si quoi, il a été sorti en boîte, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Ah ouais, mais bon, ça, quand on est jaloux, ça se contrôle pas. Quoi. Enfin, ça se contrôle, mais... Hashtag confiance. Ouais, hashtag. Jocelyne. Non, confiant, je pense. Il est confiant. Je pense. Offre pas ça, Jocelyne. Bah non. Bon, Ah, non. non. Et c'est une bonne réponse. Il est jaloux, Johan, ou pas? Non. Non. Alors du coup, il serait comment? Méfiant, confiant ou au bord de l'évanouissement? Je dirais méfiant. Il est juste méfiant? Ouais. Johan, lui, il est au bord de l'évanouissement. Oh, Pas comme si j'étais pas jaloux. Il nous a dit qu'il était hyper jaloux, mais limite plus jaloux que Sébastien, Marie. oh non. Mais avant le début de l'émission, vous vous souvenez ce qui s'est passé avant qu'on lance le générique? Qu'est-ce que j'ai fait en venant vous voir? Je vous ai fait la bise. Ouais. Et ben il me l'a fait remarquer. Ah bon? Il m'a dit heureusement que c'est vous, et encore. Oh non. Quand tu fais la bise à des gens que je connais pas, ça me tend, ça. Oh, léger. On en parlera à la maison. Voilà. Jocelyne, chez vous et selon votre chérie, les performances sous la couette, c'est un petit peu comme la télévision. C'est d'une technicité haut de gamme, ça tombe parfois en panne, ou c'est vous, madame, qui décidez du programme? Bah non, c'est rare, mais haut de gamme. C'est haut de gamme. Patrick. C'est marrant parce que on n'avait pas rare, nous, dans les propositions. Ouais, mais bon, c'est un petit peu comme les victoires de la musique sur France 2, c'est qu'une fois par an, mais je peux vous dire que quand ça arrive, un feu d'artifice. Marie, haut de gamme, en panne parfois, ou c'est vous qui décidez du programme? Haut de gamme. Haut de gamme. Alléluia. Par contre, là-dessus, ouais. Bah, Là-dessus, elle dit pas que je suis pas jaloux, quoi que ce soit. Hein. Elle n'a pas précisé avec qui non plus. On est bien d'accord. Gaël,
Je dirais que c'est moi qui décide du programme. C'est vous qui décidez du Ouais. programme et Sébastien lui a été Ah, encore ça. plus honnête. C'est quoi? Ah ouais. Ok. Ah oui, quand même. Bah, c'est rare aussi, donc C'est rare aussi qu'il tombe en panne ou que ça se passe? que ça se passe. Eh ben oui, mais c'est comme ça, les amis. Qu'est-ce que vous voulez? L'avantage des amours, c'est qu'il n'y a jamais de panne. On est là tous les matins à partir de 11h20. Et alors, on va faire un point sur les scores, là, à mi-parcours. 5 pour les bleus, 5 pour les jaunes et 10 pour les rouges. La deuxième manche arrive dans quelques secondes. Le temps pour Pascal de nous citer les prochaines villes pour les castings des amours. Absolument, Bruno. Alors, nous irons chercher nos futurs couples à Reims et à Metz le 21 janvier. Paris et la région parisienne, vous avez rendez-vous le 25 janvier avec nos équipes. Et puis Bordeaux et Lyon, ce sera le 29 janvier. Vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site France.tv. Et puis Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre cet assortiment composé d'onctueuses douceurs en chocolat. Jocelyne, avant d'attaquer la première question, il faut que vous m'éclairiez sur quelque chose. C'est quoi cette histoire d'épingle à nourrice dans le lit? Oh, il a raconté ça, c'est Ah pas mais possible. il a raconté, c'est que quand on prépare cette émission, avant de l'enregistrer, on pose un peu des questions en individuel, à vous, à votre mari, à vous aussi. J'ai des dossiers qui arrivent. Et donc, il nous a parlé de cette histoire d'épingle à nourrice. C'est pourquoi faire? Pour tenir le drap housse bien plat, parce que j'ai horreur des plis dans le lit. Mais alors, quand vous faites des câlins, comment vous faites pour pas faire de plis dans les Ah draps? bah, je refais le lit après les câlins. Hein. Petit peu maniaque. Bon, première question. À quelle occasion vous êtes-vous dit, bah, sur ce coup-là, mon homme, il n'a pas vraiment été inspiré? Non. Eh bien, je pense... une fois, j'ai conduit le camping-car. Et puis, il m'a fait la réflexion que je ne conduisais pas bien, que je freinais pas au bon moment. Enfin, depuis, j'ai pu retoucher. Ah, mais Alors, parce faites que, se taire ce jour-là. parce que vous voulez plus le retoucher ou c'est lui qui veut plus? Ah non, c'est moi qui ne veux plus le retoucher. Ah, vous voulez plus? Je veux bien réessayer, mais toute seule. D'accord. Après, l'intérêt du camping-car tout seul, c'est pas non plus... Prendre un autostoppeur. Voilà, c'est ça. Et puis Canel. Canel, je lui laisse. Canel, vous lui laissez Canel et vous partez. Bah, je vous présente. Pascal, vous avez rien prévu ce week-end? Bah écoutez, ça tombe très très bien. Eh ben nickel. Voilà. Voilà, ça y est, je vous ai quelqu'un. C'est noté, donc, quand il vous a fait la remarque par rapport à la conduite du camping-car. Gaël, Oui. alors, J'hésitais entre deux. Peut-être la première fois où il m'invitait au restaurant, c'était une petite crêperie dans son petit patelin où il habitait. Et à ma grande surprise, il y avait ses parents qui nous attendaient. Alors, c'était notre premier restaurant ensemble et c'était au bout d'une semaine. Donc, il présentait ses parents. d'accord. Donc, il y a celle-ci ou Bah, alors... Si je peux me permettre, vous, à votre première rencontre, vous êtes venu avec votre sœur, je crois. Oui, c'est vrai. Le Ah lendemain. ah Quand je vous dis que je sais tout. Oui, c'est Donc vrai. le l'un dans lendemain. l'autre, c'est la réponse C'est- du berger à la bergère. C'était au cas où qu'il me plairait pas. Je me suis dit, viens avec moi, on sait jamais. Peut-être qu'il a fait la même chose avec ses parents. Et puis, Il a voulu d'abord valider, sûrement. Oui. ça tombe bien, j'ai rien de prévu ce week-end. Oui, bah pas à chaque fois. Et l'autre chose, ce serait quoi alors, Gaël? Et ben, la naissance de notre deuxième enfant, juste après l'avoir mis au monde, il y a son père qui est arrivé. Et puis il est parti manger au restaurant avec son père. Voilà, et puis il m'a laissé tout seul avec le bébé. Ah, mais il est comme ça. Alors à choisir. Donc je resterai quand même sur la première. Sur la première, Ouais. Sur la fois qu'il y avait ses parents qui nous attendaient. les au parents restaurant. qui vous attendaient pour votre premier resto en tête-à-tête, c'est noté. Ouais. Marie, Oui, alors moi, pareil, j'hésite entre deux. C'est soit la naissance de la grande, il a assisté à l'accouchement, puis après, pendant une semaine, je l'ai vu peut-être 5 minutes par jour. classe. Il a fait la fête avec ses copains. Uh-huh. Voilà. Et sinon, la deuxième, ça serait la demande en mariage. Qu'est-ce qui s'est passé avec la demande en mariage? En fait, il m'a invité au resto et il a préparé tout ça avec le restaurant, en fait, avec les serveurs et ainsi de suite. Et en fait, quand le serveur est venu prendre ma commande, donc j'ai commandé un plat, lui une salade. Et en fait, quand le serveur est revenu, en fait, il nous a posé 2 salades comme ça. Donc, je lui ai dit gentiment, premièrement, j'ai pas commandé d'entrée, j'ai commandé juste un plat. Et le serveur s'en va.
Voilà, donc j'appelle le serveur, je lui dis excusez-moi, j'ai pas commandé d'entrée. Oui. Et du coup, ben. Mais vous n'aviez pas commandé d'entrée. Oui, C'est ça, alors, ça. on a compris. C'est ça. Et en fait, à la fin, j'ai tellement saoulé le serveur que mon mari, il me dit regarde bien ton assiette. Et en fait, il y avait la bague dans l'assiette. Dans l'assiette? Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est original, caché dans un morceau de laitue. C'est une chose qui n'est pas commune. Du coup, alors Marie, on Ben, je choisit vais quoi? prendre la deuxième. La deuxième, Voilà. c'est noté. Deuxième question, et c'est pour vous, Gaël. Ce que votre Jules a de plus marseillais en lui, c'est certainement son sens de l'exagération. Une sardine à boucher au port de Marseille, oh quand. Ou alors son amour du foot, aux armes, c'est nous les Marseillais, et nous allons gagner. Ou alors sa passion pour la sieste. Me reposer un petit peu avant d'aller me coucher, moi, quand même. Non, plutôt comment on dit? C'est l'exagération. C'est Moi, ça. on prend ça sur le sens C'est de l'exagération. sans hésitation, oui. Marie, Sans hésitation, le foot. le foot, Ah ouais. il est branché foot. Un foot. Quelle ouais. équipe? Ben, Marseille. Marseille, très bien. Et Et Jocelyne? moi, j'irais l'exagération. L'exagération aussi. Sans bégayer. C'est très bien, mais même en bégayant, on comprend. Comment vous le dites, Je l'exagération? ne dirai pas. Allez, troisième question, c'est la question bonus, Marie. Vous avez décidé de sortir en boîte, mais le physionomiste vous refuse l'entrée sous prétexte que c'est une boîte réservée aux moins de 30 ans. Vous allez éclater de rire, de rage ou en sanglots? Oh, de rire. De rire. Moi aussi, Jocelyne. de rire. Gaël? Pareil de rire. De rire, mais un rire en mode exagération un peu ou pas? Oui, moqueur, oui. Allez, voici vos chéris qui reviennent. Johan, je peux vous dire que pendant que vous aviez le dos tourné, Elle m'a dit que du bien, quoi. allez, première question. À quelle occasion votre chérie s'est-elle dit bah, sur ce coup-là, mon homme n'a pas vraiment été inspiré? Bah, il y a peu de temps en arrière, là. C'est ça qui me revient. Marie, elle se faisait une couleur. Et du coup, j'étais dans le salon avec elle et je lui dis, bah, je vais essayer. Mais j'avais les cheveux 2000, assez longs quand même, jusqu'aux oreilles. Je dis, je vais en prendre un peu et je vais faire 2-3 mèches. Je pense que ça va faire stylé. Ça n'a pas fait stylé. Ah, ça n'a pas fait stylé. C'était horrible. Mais c'est des mèches de quelle couleur? Rouge, violet, Ah, je sais pas, oui. c'était bizarre. Alors du coup, voilà, moi je dirais ça parce que c'était vraiment horrible. Marie nous a pas du tout parlé de ça. Et je peux vous dire que l'anecdote était bien assez longue pour que je m'en souvienne. Elle a parlé de la bague dans la salade pour la demande en mariage. Ouais, c'est vrai, le jour que j'ai demandé en mariage. Ah oui, elle nous a raconté. C'était plus important. C'était plus important. Bah, disons pour elle. que moi, j'étais bien. Oui. C'est madame qui a commencé à s'embrouiller avec le serveur. Ah oui, non, mais ça, on a Moi, compris j'étais là l'histoire. à Elle côté. nous l'a raconté pendant 10 minutes. Donc ça, on le sait maintenant, Johan. Mais du coup, pas de point. Sébastien. Et ben moi je dirais aussi, il y a pas si longtemps que ça, en fin de compte, on était en camping, en vacances. Et là j'ai voulu tester de faire un salto. Donc je sais pas du tout les faire. Salto arrière. Salto non, à l'avant, vers l'avant, dans Salto une avant. piscine, voilà, tout ce qu'il y a de plus voilà, basique, quoi. Mais moi ça a été une catastrophe, quoi. Ah, une Donc, foirade complète. ouais, un Gaël. vrai carnage, quoi. Ouais, c'était génial. C'est vrai. La preuve, c'est pas du tout ce dont elle a parlé. C'est pas... Oh non. Ça, On c'était était avec pas mal papa et aussi. maman pour le premier Bah ouais. soir au Mais restaurant. c'est vrai Ouais, que c'est le vrai. salto, c'était vraiment quelque chose de mémorable. Bon, après, je lui ai fait remarquer qu'elle était venue à votre premier encart avec sa sœur, donc l'un dans Exactement. l'autre, je vous ai un peu défendu. Patrick, Oui. alors. Bah, je pense qu'elle a peut-être dû parler du camping-car, où j'ai laissé un jour conduire ma femme au camping-car, et puis elle n'avait pas du tout l'habitude. Et puis bon, elle arrivait trop près des ronds-points, donc il fallait quand même un engin qui fait 2 tonnes 8. Il faut quand même lever le pied bien avant, tout ça. Donc j'ai envoyé 2-3 réflexions, puis depuis, elle ne veut plus le conduire. Ça lui a pas plu. Ça, je peux vous dire que là, il est là. Le camping-car, il est là. Mais ça vous permet ça de marquer des points. C'est exactement Bien, Minou, très bien. ce qu'elle nous a dit. Sébastien, selon votre chérie, ce que vous avez de plus marseillais en vous, c'est certainement votre amour du foot. Nous sommes les Marseillais et nous allons gagner. Ou alors votre sens de l'exagération, une sardine à boucher au port de Marseille. Oh, quand. Ou alors votre passion pour la sieste. Je vais me reposer un peu avant d'aller me coucher. C'était donc la première, c'était C'était votre amour du foot.
Et la deuxième? C'était votre sens de l'exagération. Et la troisième? Je dirais le sens de l'exagération. Ouais. Le sens de l'exagération. Ouais. Comment vous dites, Gaëlle? Le sens de... L'exagération. Et en effet, elle nous a parlé de son sens de l'exagération. Patrick. Oui. Alors, votre côté marseillais, c'est quoi? Le côté marseillais. L'amour du foot, le sens de l'exagération. Ah bah tiens, Oui. C'est contagieux. C'est contagieux. Oui. L'exagération ou votre passion pour la sieste? Non, l'exagération. L'exagération. Oui. Jocelyne. Et ça match. Bienvenue. Johan. Ah, moi, 100%, c'est le foot. Le foot. Ah oui, je suis à fond derrière Marseille. J'adore cette ville, j'adore tout. Eh ben très bien. Regardez, la preuve. En plus, elle vous permet de gagner. Ce qui nous donne au niveau des points, 10 pour les bleus, 10 pour les jaunes, 25 pour les rouges. Ils ont une avance de 15 points, mais la question bonus vaut 15 points. Donc tout est jouable après cette promo de la chaîne. Johan, votre chéri a décidé de sortir en boîte, mais le physionomiste lui refuse l'entrée sous prétexte que c'est une boîte réservée aux moins de 30 ans. Quelle est sa réaction? Elle va éclater de rage, de rire, ou elle va éclater en sanglots? Ouais, je pense que pour pas rentrer, ouais, elle est capable de péter une durite. Ouais. Je pense je la connais, elle est petite, mais elle est sanguine quand même. Je vois bien avec moi, hein, mais ouais, je pense qu'elle elle s'énerve. Éclater de rage? Ah ouais, direct. Je pense qu'elle s'énerve direct. Mais non. Il y en a plusieurs, faites attention quand même. Sébastien, de rage, de rire ou en sanglots? De rage. Avec éclater de rage? Ah oui, c'est sûr, la connaissance, ouais, elle éclate de rage. Je suis fiché. Oh. Oui, mais Oh non. t'as raison. en Bah, fait. mais c'est Ouais, bien si, sûr, si. mais c'est sûr. Vous vous rendez compte quand même, Gaël, que depuis tout à l'heure, à chaque fois, vous dites « Ah bah oui, t'as raison, j'ai pas Oui, répondu il ça. a C'est sûr, c'était sûr. C'est Bah sûr. oui. Ah bah oui. Éclaté de rire. Bon, ça Ah oui. veut dire quoi? Ça veut dire, Patrick, que là, cette question compte un peu pour du beurre, mais dites-moi quand même, elle fait quoi, Jocelyne? Celle que je la connais, de rage. Elle éclate de rage? Oui. Eh ben, vous la connaissez bien? De rire également. Elle éclate de rire, mais vous aviez de l'avance, donc vous êtes les amours du jour. Sébastien, Gaël, Johan, Marie, vous avez ce cadeau. Êtes-vous prêt à changer vos habitudes? BeWell Connect, l'expert français de la santé connectée, vous aide à devenir acteur de votre forme. Jocelyne et Patrick sont donc les amours du jour. Est-ce que vous êtes prêts pour votre finale? Tout à fait. Patrick, Jocelyne connaît-elle Top, le repas dans la journée dont vous ne pourriez pas vous passer? Oui. Le midi. La chanson que vous savez chanter par cœur? Oui. Amsterdam. Votre saison préférée? Oui. Le printemps. Votre principale activité du dimanche? Oui. Les vides-greniers. Votre personnage de roman préféré? Oui. Je passe. Votre chiffre porte-bonheur? Oui. Le 6. Stop. C'est le 7. Et pourquoi? Et pourquoi? Et alors? Et pourquoi, Patrick, alors? Oui, je sais pas. Eh ben voilà. Je savais que c'était le 7, mais bon. Bon, là, en tout cas, on est loin des 7 bonnes réponses, Ah ouais, Pascal. ouais. On n'a que 2 bonnes réponses. Il vous reste 21 secondes pour en donner 5. Et surtout, attention, déjà 4 cœurs rouges. Le prochain, c'est... Éliminatoire. Patrick, Jocelyne connaît-elle Top, votre station de ski préférée? Oui. Megève. Eh non, c'était Chamonix. Jocelyne, Patrick, vous avez quand même un cadeau, regardez. Eh oui, Jocelyne et Patrick, plongez en mer inconnue grâce à Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe, et logez à l'Holiday Suite pour vivre un séjour de rêve en famille dans les Hauts-de-France. Direction les Hauts-de-France pour un week-end de rêve. Merci beaucoup d'être venu. Merci Patrick, merci à vous et puis surtout merci à vous de nous avoir suivis. C'est ça, les amours tous les matins. 11h20 sur France 2, fidèle au rendez-vous. Et là tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Venez jouer avec nous aux amours, inscrivez-vous au castingfrance.tv. On vous attend.